Ah oui, nos plants d'avocatier se portent très bien de ce côté. Voilà un peu les plants d'un an. Ils se portent super bien. Comme vous le disiez, vous voyez la ligne, ils sont tous là derrière, ça évolue super bien, quoi. Donc les amis, comme on vous disait, l'eau est très importante pour l'agriculture de nos jours maintenant. Lorsque vous pensez un projet agricole ou d'élevage, vous deviez tout faire pour mettre de l'eau. Ça, c'est des tuyaux où on pompe de l'eau. Ici au bas-fond, on a la chance que la parcelle a un bas-fond. Donc, on a juste à creuser 2 mètres pratiquement et nous avons de l'eau. Donc, avec notre motopompe, on pompe l'eau et on arrose tout le champ en saison sèche parce que de ce côté-ci, la saison sèche est très compliquée. Donc, voilà la motopompe qu'on utilise depuis 1 an. Là, on est en train de voir comment agrandir le trou. Vous voyez un peu, là, on a pratiquement 2,5 mètres de profondeur. On veut élargir un peu, que ce soit plus large et on ait beaucoup plus d'eau parce que l'autre puits qu'on avait creusé ici, là, ne répond pas à nos attentes, quoi. On pompe, oui, mais il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir irriguer tout le champ. Celui-ci, on avait creusé pratiquement 4-5 mètres, mais on a trouvé mieux d'agrandir plutôt celui-ci pour pouvoir avoir beaucoup plus d'eau parce que là, on est pratiquement au bas-fond et à toute saison, il y a assez d'eau. On a vidé ça hier, voilà, quand on revient le matin, c'est déjà bien plein, avec même la pluie aussi qui est tombée. Et avec ça, il y aura assez d'eau quoi pour arroser le champ. Allez, on porte les corosoliers là pour planter ça. Donc c'est ça, l'eau est l'élément, est un élément très très indispensable pour réussir ces activités agricoles. C'est pourquoi vous devez toujours vous rassurer lorsque vous achetez un terrain. S'il y a un bas-fond proche, c'est l'idéal. S'il y a un cours d'eau à proximité, c'est l'idéal. Là, ça vous permet de pomper de l'eau, de faire des réserves pour pouvoir irriguer et arroser vos différentes plantations. Donc là, il y a un vent violent qui est passé hier. Avec les premières pluies, ça nous a causé quand même beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Parce que ça a renversé beaucoup de palmiers plantains. Comme vous pouvez voir de part et d'autre. On n'avait pas encore mis le tutorage. Les tuteurs. Aïe aïe aïe. Tu as même vu ça? Oh. Il est carrément tombé sur notre envers, quoi. Donc vous voyez les conséquences. Ça, c'est pour vous dire, lorsque vous faites vos plantations de bananiers plantains, rassurez-vous toujours. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts sur notre avocatier greffé. Rassurez-vous toujours de mettre les tuteurs. Vous voyez comment il n'est pas encore grand, mais ça s'est carrément cassé à ce niveau. Il y en a un peu de part et d'autre dans la plantation. Donc, ça, c'est des pertes. C'est des pertes. Parce que tous avaient déjà porté, tous ceux qui sont à terre avaient déjà porté des fruits. Donc, quand c'est à terre comme ça, c'est des pertes. Donc, les amis, pour éviter ça, mettez les tuteurs à temps. Là, on est le 1er mars. On se disait que les pluies, généralement, c'est vers mi-mars, fin mars. Mais les premières pluies arrivent beaucoup trop tôt. On va voir dans quelle mesure mettre les tuteurs à temps pour éviter que ces dégâts ne se reproduisent, quoi. Donc, c'est un peu le petit partage qu'on avait pour vous aujourd'hui, pour montrer ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il est question pour nous de planter nos corosol. Les bidons ici, ça nous sert pour vraiment bien arroser. Donc, on cherche les bidons, ça permet de se balader dans la plantation et d'arroser nos avocatiers, nos corosoliers, nos cocotiers, nos safoutiers, nos moringas. Et là, un bidon papier, on est sûr que la semaine, une fois par semaine, ça fait l'affaire, quoi. Les plants peuvent passer la sécheresse sans problème, vous voyez. Comment ils ont belle allure, quoi. Donc les amis, abonnez-vous,
partagez, commentez, likez la vidéo. On se dit à très bientôt. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pompe l'eau en bas, au niveau du puits, comme vous avez vu. Et on remplit les bidons parce que avec les tuyaux là, comme on n'a pas de système goutte à goutte, c'était un peu trop coûteux. Avec des tuyaux, donc, on fait monter l'eau, on remplit les bidons. Et lorsque les bidons sont pleins, on va juste porter un bidon. On vient arroser un plant avec, on porte un bidon, on vient arroser un plant. Donc là, c'est un système très simple. Pour ça, vous avez juste besoin de beaucoup de bidons. Vous voyez voir. Là, on a déjà rempli à ce niveau. Il a commencé depuis le haut pour descendre avec. On a 4 sites différents. Donc après le site où il y a un dernier en bas. Et puis, on transporte juste les bidons. On va épandre dans le champ. On arrose un peu de partout. Et là, ça fait quelque chose de plus simple, quoi. Vous voyez le plan. Là, notre ami l'arrose, il traite, fait le traitement phyto. Là, c'est bon. Donc vous-même, avec un système comme ça, c'est moins coûteux, c'est beaucoup moins coûteux, c'est moins de 500 000. C'est juste l'achat de la motopompe, quelques rouleaux de tuyaux et puis le tout est joué, quoi. Les bidons, voilà. Ouais, maintenant là, un bidon va sur un plan. On va juste porter un bidon de 10 litres. On arrose dans le trou, c'est ça qui est bien. Et ça permet en sorte que le plant puisse vraiment avoir une quantité d'eau considérable. Vous voyez, 10 litres d'eau par plant à chaque arrosage, c'est vraiment considérable, quoi. Et puis, on épand partout. Et le tout est joué, quoi.